Diascofoot, miroir du football de la diaspora congolaise. Diascofoot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Vous êtes sur Diascofoot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Diascofoot vous dit bonjour, tout le plaisir est pour nous de vous retrouver, mais surtout de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube dédiée uniquement aux footballeurs de la diaspora congolaise. C'est l'heure de partager avec vous quelques news que nous avons pu récolter pour vous, des news concernant certains de nos internationaux ou des binationaux qui se sont illustrés dans leurs clubs respectifs, et cela dans le cadre de cette deuxième livraison sportive de ce mercredi 24 juillet 2024, une livraison qui nous conduit du côté de la Belgique. Le championnat belge débute ce week-end et le Standard de Liège se déplacera le dimanche prochain du côté du KRC Genk de l'international congolais Joris Kayembe. La colonie congolaise est en train de se vider peu à peu du côté de Liège. Merveille Bopé en fin de contrat n'est plus un joueur du Standard, et William Balikwisha, le Neymar congolais pourtant encore sous contrat, vient d'être transféré du côté de l'OH Louvain, un club toujours de Jupiler League. Mais cette saison, Mathieu Epolo, gardien de but, sera le gardien titulaire, en tout cas nous l'espérons. En effet, avec le probable départ du gardien titulaire Arnaud Baudard, Epolo devrait saisir sa chance, lui qui avait déjà profité de la blessure de Baudard pour jouer les 4 derniers matchs de la saison dernière. La direction du club liégeois ne compte pas transférer un nouveau gardien. C'est maintenant à Mathieu Epolo de saisir sa chance. Mathieu Epolo, un binational que nous vous avons présenté ici, de son nom complet, Mathieu Luka Epolo. Il est né un certain 15 janvier 2005. Il a donc 19 ans et mesure 1m83. Il est donc joueur professionnel. Il a signé son contrat professionnel depuis 2022 dans son club du Standard de Liège. Un gardien de but qui pèse 75 kilos. Mathieu Epolo, un gardien qui pourrait être titularisé en première division belge. L'année 2024 pourrait être l'année des gardiens congolais. Nous qui n'avons pas souvent été vernis par la présence des gardiens au plus haut niveau en Europe. On a Timothy Fayulu en première division suisse, et qui a d'ailleurs empêché au champion en titre de Suisse d'arracher un bon résultat à domicile. Le FC Sion, c'est un secret de Polichinelle, a battu les Young Boys de Berne d'Elia Meshak sur le score d'un but contre 2 avec un Fayulu des grands jours. Dimitri Berthaud qui a partagé une mi-temps avec son gardien titulaire parce qu'il veut du temps de jeu. Le gardien titulaire des Léopards en l'absence de Lionel Passinzaou, et lui-même va faire son retour bientôt, je pense, à la reprise, puisqu'il avait déjà repris les entraînements. Et Mathieu Epolo, petit mogo il y a 2005, mais vit à Lamine Yamal, et qui a eu quand même sa chance en fin de saison. Tout à fait, donc 19 ans, on va lui confier les clés des cages du Standard. Ce jeune, il a du potentiel, et jusqu'à preuve du contraire, le club liégeois ne compte, comme vous avez dit, ne compte pas transférer un autre joueur. Donc comme il était le deuxième gardien de la saison dernière et que le Baudard va probablement partir, c'est vrai que le Standard a refusé une offre de l'AS Roma pour son gardien titulaire, mais il va partir car le Standard a besoin d'argent, et donc le Standard doit vendre Baudard. Et Mathieu Epolo, en ce début de saison, sera le gardien titulaire au Standard de Liège. Donc c'est vrai que pendant des années, les gardiens internationaux, les gardiens congolais étaient rares en première division. Mais là, tout d'un coup, on en a deux déjà qui partent titulaires. Bon, Mathieu Epolo, déjà le dimanche, il sera titulaire face à Genk. Ça, c'est une certitude. Mais nous avons aussi, vous l'avez dit, Timothy Fayulu qui est titulaire du côté du FC Sion en Super League suisse, et nous avons Dimitri Berthaud en première division aussi, mais qui sera la balance entre lui et Lecomte, malheureusement, comme Lecomte était déjà le titulaire pendant de nombreuses années.
probablement que Dimitri Berthaud sera sur le banc. Mais on aura quand même un gardien international en première division. C'est une très bonne chose. Mais nous avons aussi encore le gardien titulaire lors de la dernière CAN, Lionel Passenza, qui revient de blessure et qui sera titulaire du côté de Rodez en Ligue 2 française. Donc c'est une très bonne chose pour la tanière. Bon, mais c'est vrai que Mathieu Epolo est international belge U19. Va-t-il vouloir jouer pour la RDC? Ça, c'est une autre question. Mais il doit savoir que la Belgique est un pays de gardiens. Si la Belgique excelle dans un domaine, c'est le domaine du gardien de but. Je veux revenir dans les années antérieures, parler de Jean-Marie Favre, qui était gardien de but titulaire de l'équipe nationale belge lors de la Coupe du Monde en Espagne en 1982. Et ce gardien était aussi le gardien titulaire du côté du Bayern de Munich. Et après cela, nous avons eu Michel Prudhomme, une légende qui a gagné la Coupe des Coupes avec Malines en 88 ou 89 avec Malines. C'est une légende aussi du côté de Benfica. Il a laissé une trace indélébile au club lisboète. Et aujourd'hui, nous voilà, c'est vrai que Thibaut Courtois, on va plus le présenter. C'est vrai que Thibaut Courtois avait fait l'impasse sur l'Euro, mais Koen Castel qu'on a vu à l'Euro, il s'est très bien distingué. Il n'était pas moindre, il encaissait que 2 buts. Le premier but face à la Slovaquie lors du premier match et lors de l'élimination face à la France en 8e de finale. Et Koen Castel était le réserviste de Thibaut Courtois à Malines. C'est pour vous dire que à Genk, pardon. C'est pour vous dire que Genk, que ce soit le gardien titulaire et le gardien remplaçant, tous deux sont en équipe nationale. Sans compter qu'il y a encore Baudard qui est 5 ou 6e gardien. Donc en Belgique, il y a vraiment une pléthore de gardiens devant lui. Donc moi, j'espère du fond du cœur qu'il va prouver cette saison, qu'il sera titulaire du début à la fin. Cela, ça voudrait dire que il a fait une très bonne saison d'abord et que le Standard compte sur lui pour des années à venir. Alors si bien évidemment le Standard va le titulariser parce que le Standard voudrait peut-être vendre Baudard, c'est peut-être parce qu'il a laissé une très bonne impression. Il y a le point commun entre Mathieu Luca Epolo et Dimitri Berthaud, c'est que les deux ont joué les 4 derniers matchs en championnat. Ils ont eu cette opportunité-là. Le petit avait bien saisi cette opportunité et d'ailleurs le média belge le soir lui consacrait d'ailleurs un article au mois d'avril dernier après sa toute première titularisation, et cet article va nous donner quand même quelques indications sur le déroulement de ce match et surtout le ressenti de Mathieu Epolo qui s'était exprimé après ce match-là. L'article est intitulé « Le jeune gardien Mathieu Epolo après sa première titularisation avec le Standard. On méritait peut-être une victoire aujourd'hui. On va se battre jusqu'à la fin de ces playoffs. » Le jeune gardien de 19 ans a profité d'une blessure d'Arnaud Baudard pour effectuer ses débuts avec l'équipe première du Standard. Le jeune gardien de SL16, Mathieu Epolo, a effectué ce samedi ses débuts avec l'équipe première du Standard face à Saint-Tron. Les Rouges, maladroits devant le but, n'ont pas su faire mieux qu'un partage, un but partout face au Trudonnaire. Âgé de 19 ans, Mathieu Epolo a réalisé un bon match pour ses débuts. Malchanceux sur le but de Gawa à la 13e minute, le gardien a su garder son sang-froid en réalisant une bonne prestation. Au micro d'Eleven Dazn, Epolo a déclaré que cela faisait plusieurs jours qu'il savait qu'il allait débuter. Je l'ai su jeudi par Jean-François Gillet. Le coach est venu aussi me parler. Tout le groupe m'a donné sa confiance. Ils m'ont soutenu. Arnaud Baudard et Laurent Nkinen m'ont fait un message. J'ai vraiment eu le soutien de tout le monde. Le Standard a gaspillé de nombreuses occasions en deuxième mi-temps avec notamment le tir de Yeboah qui a trouvé le poteau alors que le but était entièrement vide. Pour Mathieu Epolo, une victoire des Rouges n'aurait pas été déméritée aujourd'hui. On méritait peut-être une victoire aujourd'hui. On va continuer à se battre jusqu'à la fin des playoffs. On attend encore un peu plus de soutien de la part des supporters. Ce n'est pas le Standard qu'on veut voir, mais le coach essaye de nouvelles choses avec des joueurs qui ont moins l'habitude de jouer. Donc voilà, Mathieu Epolo qui avait vraiment bien tenu ses rangs et qui est une très bonne chose, et c'était lors de sa première titularisation. Après les autres matchs, et bien évidemment, il avait fait aussi des prestations tout aussi correctes. Alors, nous devons préciser que Mathieu Epolo est bien international belge U19. Le binational belgo-congolais reste néanmoins éligible pour jouer avec les Léopards de la République démocratique du Congo. Retenez bien ce nom, Mathieu
Luca Epolo, Mathieu Epolo, un joueur que nous allons continuer à suivre. Hein, parce que s'il y a un compartiment faible dans la tanière, c'est bien le compartiment gardien de but. On a besoin de cette très forte concurrence. Ça fait déjà dès ce dimanche, car il sera opposé à l'un des internationaux congolais, Joris Kayembe. Donc on suivra, on donnera de ces nouvelles le lundi. Voilà qui met fin à cette deuxième livraison sportive de ce mercredi 24 juillet 2024. Si vous l'avez aimé, laissez-nous un maximum de j'aime. Merci de partager avec nous en commentaire votre point de vue sur ce jeune gardien. Pourquoi pas l'encourager cette saison du côté de la Jupiler League. Merci de vous abonner sur cette chaîne si vous êtes nouveau, parce que nous sommes le miroir du football de la diaspora congolaise. Et n'oubliez pas d'activer la petite cloche de notification histoire de ne plus rien manquer des prochains sujets que nous allons vous proposer. Encore une fois, merci à vous avec espoir de vous retrouver bientôt dans un autre sujet d'actualité. En attendant, portez-vous bien et Desco Foot vous dit au revoir.